Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre. Ah oui, l'homme qui est là pour diluer, pour debunk, déconstruct. Oui, la déconstruction des mensonges, des narratifs qui viennent de l'Occident, c'est notre dada. Et le Mali nous parle. Le Mali nous parle parce que les dirigeants maliens sont ce que j'appelle les dirigeants pragmatiques. J'appelle tous mes voeux des chefs d'État africains, des politiciens africains, d'être des philosophes. Parce que moi, je pense humblement que c'est le pragmatisme qui peut nous sortir de notre liturgie, de notre souffrance, de notre manque d'initiative, de manque de tout. On a besoin de politiciens pragmatiques. On a besoin de chefs d'État pragmatiques. On a besoin de leaders pragmatiques. À l'instar de, à l'époque de regretter, mais moi, Thomas Sankara, il était très pragmatique. Omniober, Félix Moumié, NS Wanji, Salomon Tandemouna, Indele, ils étaient pragmatiques. On peut citer qui encore Marion Ngwabi, pragmatique. Namdi, pragmatique. Zikiwe. On peut aller au Congo pour parler de Patrice Emery Lumumba. C'était des gens pragmatiques. Et Nelson Mandela, pragmatique. Nasser, pragmatique. Gaddafi, pragmatique. Laurent Gbagbo, pragmatique. Il est encore en vie, heureusement. On espère qu'il va gagner les élections. Mais surtout, le pape, le patron, celui qui a inspiré la plupart de ces jeunes dirigeants, c'est Kwame Nkrumah. Ce que tu fait partie, mais Kwame Nkrumah, c'est lui le patron. Il était très, très pragmatique. Donc, nous avons besoin de dirigeants pragmatiques comme ça. Les dirigeants maliens ont compris que les histoires d'accord d'Alger, c'était de la fumisterie. C'était du non-sens. Et que ce truc-là a été fait uniquement pour maintenir le contrôle de l'Algérie et de la France sur le Mali. Et ils ont rompu avec cette bêtise-là, appelée accord d'Alger, pour négocier avec les Maliens directement. Les négociations entre les Maliens, réconciliation directe, c'est plus important et nécessaire que de passer par 1001 personnes. Chacun a son intérêt dans ce truc-là et chacun fait ça comme il veut pour essayer de torpiller. Donc, ils ont bien compris. Assimi Goïta a bien compris. Ces ministres ont bien compris. Le peuple malien a bien compris. La société civile a bien compris. Les journalistes, les blogueurs, les activistes ont bien compris. C'est pour cette raison que le Mali est en train d'avancer positivement vers quoi, les amis, aujourd'hui? Vers la réconciliation totale. Les autres qui ne sont pas venus et qui ne veulent pas de cette réconciliation directe, ce sont les terreaux financés par la France, aidés par l'Ukraine et par les Occidentaux. Mais ils sont en difficulté à l'heure où je vous parle. Parce qu'il n'y a pas de crime parfait et que rien n'est éternel. Il n'y a pas une situation éternelle. Il suffit de cette source d'orgueil pour que les Maliens trouvent une solution à leurs problèmes. Il suffit de cette source d'orgueil pour que les Burkinabés trouvent une solution à leurs problèmes. Il suffit de cette source d'orgueil pour que les Nigériens trouvent une solution à leurs problèmes. Donc, on peut citer tout ce qui concourt à pousser un peuple à se libérer, les amis. Ce sont ces éléments-là qu'on peut trouver au Mali, qu'on peut trouver au Burkina Faso, qu'on peut aussi trouver dans certains pays qui veulent vraiment la libération. Surtout la libération entre les mains de ceux qui nous ont proposé la souffrance, comme quoi colonisation, esclavage, néocolonialisme, impérialisme, et ça continue comme ça. C'est-à-dire que la liste est tellement longue. Nous devrons, les amis, nous libérer de l'influence nocive française. Et bientôt, nous allons aussi les demander réparation. Emmanuel Macron, il y a des dirigeants dans ton pays qui trouvent que tu es un piètre président de la République. C'est pas moi qui le dis, les amis. Brice Ottefeuille et beaucoup d'autres ont dit. Donc, les groupes armés au Mali, les amis, aujourd'hui, ont rencontré le ministre de la Réconciliation pour discuter de la modalité de quoi? De leur intégration. Modalité de leur intégration dans l'armée malienne. Si vous savez manier les armes et tout ça là, vous aimez tellement votre pays et qu'il y a la réconciliation, vous allez dire que votre problème c'est que vous n'avez pas de job, vous avez des difficultés à faire ceci, il n'y avait pas la lumière dans votre village et c'est pour cette raison que vous avez pris les armes contre l'État. Voilà la solution
qu'on est en train de vous proposer. Et les gars ont compris. Et aujourd'hui, les amis, c'est très, très bien ce que je reçois comme information venant du Mali. Donc, l'armée compte recruter combien? 3000 anciens combattants. L'armée malienne, les femmes comptent recruter 3000 anciens combattants, dont 2000 vont bénéficier comme ça de l'intégration dans les forces de défense, les femmes, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, et 1000 seront prises en charge dans le cadre de la réinsertion. Donc, directement 2000 et 1000 dans le cadre de la réinsertion. Et cette intégration de l'ex-combattant est l'une des recommandations clés du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Les Maliens se sont assis, ont décidé de régler leurs problèmes entre eux et proposer des solutions aux problèmes qui font face. Donc, le ministre de la Réconciliation a insisté sur le caractère urgent de cette opération. C'est vraiment urgent, il faut aller rapidement, ou rapidement, si vous voulez bien, les amis. Et il a relevé aussi que le secrétaire politique du mouvement pour le salut de l'Azawad, donc celui qui il a parlé aussi sur ORTM. ORTM, c'est l'office de la radio et télévision malienne. Ce monsieur a dit que il est urgent que cette opération a révélé le secrétaire. Donc, il est urgent d'intégrer les 2000 ex-combattants directement et préparer la réinsertion des 1000 autres, dont les groupes autodéfense ont également été reçus. On a reçu les combattants, les groupes de l'autodéfense. Et les amis, c'est une très, très bonne chose. Donc, tous les Maliens doivent être ravis de cette initiative. Ceux qui ont pris les armes contre l'État vont déposer les armes et la sécurité maintenant va prendre le devant. Donc, le membre de l'Azawad a dit que c'est une très bonne initiative et que tout le monde devrait soutenir cela. C'est une très bonne chose, les amis. Et qu'il peut y avoir des problèmes entre les enfants d'un pays. Mais le truc, c'est si vous vous laissez manipuler par d'autres, ça pose un énorme problème. Ou vous avez des dirigeants qui pensent que parce qu'ils ont décidé que X ou 1 plus 1 égale 2, c'est comme ça, personne ne doit discuter, ça pose un énorme problème. Mais si vous avez des dirigeants qui savent qu'ils n'ont pas la science infuse et qu'il faut discuter de façon sincère avec les gens pour écouter les gens, et à partir de là, ils peuvent trouver une solution à ce problème-là. Ce sont des vrais dirigeants, c'est du pragmatisme. C'est pour ça que j'appelle de tous mes voeux à ce que nous avons que des philosophes comme président en Afrique. Je répète encore, à partir de là, nous allons nous réjouir à voir l'Afrique avancer. Parce que le pragmatisme voudrait que tu regardes ce qui marche ici, ce qui ne marche pas là-bas. Et tu regardes où est la solution. Ils ont donné, moi j'ai mon idée. Mais est-ce que mon idée passe avant les autres idées? J'écoute les idées des autres. Non, je pense qu'ils ont raison. Voilà ce qu'on va faire. Nous allons régler comme ça. Nous allons régler comme si. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Thank you, friends, for watching videos on this platform. Hey, n'oubliez jamais, l'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Bye bye.